Tu passes combien de temps par semaine à comparer les prix des yaourts au supermarché? À chercher le code promo qui va te faire économiser 3 € sur ta commande Uber Eats? À te demander si tu devrais annuler ton abonnement Netflix à 13 € par mois? Et pendant ce temps-là, tu vis dans une ville où le loyer te coûte 40% de ton salaire. T'es dans une relation où ton partenaire dépense sans compter pendant que toi tu fais des tableurs Excel. T'as choisi un métier parce que tes parents t'ont dit que c'était stable et maintenant t'es bloqué à 2200 € net depuis 3 ans. Voilà le truc. On passe 95% de notre énergie mentale sur des décisions qui représentent peut-être 5% de notre situation financière. Et les vraies décisions, celles qui font vraiment la différence, on les prend en 5 minutes, souvent pour sous pression, souvent sans réfléchir. Et après, on se demande pourquoi on n'avance pas. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à analyser les décisions financières des gens. Si t'es quelqu'un qui a l'impression de faire attention à son argent, mais qui n'arrive jamais vraiment à construire de la richesse, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si ça t'aide. Aujourd'hui, on va parler du principe de Pareto appliqué à tes finances personnelles. L'idée que 20% de tes décisions produisent 80% de tes résultats. Et plus précisément, on va parler des 5 grandes décisions qui déterminent presque tout. Ton lieu de vie, ton métier, ton couple, ton logement et tes enfants. On va chiffrer l'impact réel de chacune, on va comparer avec toutes ces petites économies qu'on nous vend comme la solution, et je te promets que certains chiffres vont te mettre mal à l'aise. C'est parti. Commençons par la décision la plus sous-estimée de toutes, l'endroit où tu poses tes valises. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le simple fait de vivre à Paris plutôt qu'à Lyon, ou à Lyon plutôt qu'à Bordeaux, ou à Bordeaux plutôt qu'à Limoges, ça change tout. Une étude de l'INSEE de 2023 montre que le coût de la vie à Paris est en moyenne 15% plus élevé que dans le reste de la France. Mais attention, ce chiffre est trompeur. Parce que sur le logement seul, on parle de 60 à 100% de différence. Prenons un exemple concret. Un appartement de 50 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris, tu paies environ 1 400 € de loyer. Le même appartement à Nantes, 850 €. À Clermont-Ferrand, 550 €. Ça fait une différence de 850 € par mois entre Paris et Clermont. Sur un an, 10 200 €. Sur 10 ans, plus de 100 000 €. Maintenant, compare ça avec ton abonnement Netflix. 13 € par mois, 156 € par an. En 10 ans, tu as économisé 1 560 €. Tu vois le problème? On passe des heures à optimiser les centimes pendant que les milliers d'euros nous filent entre les doigts chaque mois. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde devrait déménager à Guéret demain matin. Le lieu de vie, c'est aussi les opportunités d'emploi, le réseau professionnel, la qualité de vie, la famille, les amis. C'est complexe. Mais voilà le point crucial. Est-ce que tu as vraiment réfléchi à cette décision? Ou t'es juste là où t'es parce que c'est là que tu t'es retrouvé? Avec le télétravail qui se généralise, les règles ont changé. Une étude de l'APEC montre que 47% des cadres pourraient maintenant négocier du télétravail partiel ou total, ce qui signifie que tu peux potentiellement avoir un salaire parisien avec un coût de la vie provincial. Et ça, c'est un game changer. Section 2. Ton métier. Deuxième grande décision, ta carrière. Et là, on va être un peu cash. La différence de revenus entre deux personnes du même âge avec le même niveau d'études peut facilement atteindre 2x, 3x, parfois 5x selon le secteur choisi. Un développeur senior en France gagne en moyenne 55 000 € bruts par an. Un professeur des écoles avec 15 ans d'ancienneté, environ 32 000 €. Même durée d'études, même niveau, bac+5 souvent, presque le double de salaire. Je ne dis pas qu'un métier est meilleur qu'un autre, chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait. Mais ce que je dis, c'est que si l'argent est important pour toi, alors le choix de carrière est de loin la décision la plus impactante.
Voilà un calcul qui va peut-être te choquer. Imaginons deux personnes. Personne A gagne 2 500 € net par mois. Personne B gagne 4 000 € net par mois. Les deux épargnent 15% de leur salaire. Personne A met de côté 375 € par mois. Personne B met de côté 600 € par mois. Sur 30 ans de carrière, avec un rendement de 7% par an, personne A accumule environ 450 000 €. Personne B accumule environ 720 000 €. 270 000 € de différence, juste parce que le salaire de base était différent. Et maintenant, le truc que personne ne veut entendre. Tu pourrais couper tous tes abonnements. Streaming, salle de sport, Spotify, tout. Ça te fait peut-être 80 € par mois. Sur 30 ans avec le même rendement, 97 000 €. C'est pas mal, mais c'est 3 fois moins que la différence de salaire. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette information ? Option 1, tu changes de métier. C'est radical, mais parfois c'est la bonne réponse. Option 2, tu montes en compétences dans ton domaine actuel. Tu négocies, tu changes d'entreprise tous les 2-3 ans. Les études montrent que c'est le meilleur moyen d'augmenter ton salaire rapidement. Option 3, tu développes des revenus complémentaires. Freelance, side business, investissement. Mais l'option qu'on choisit trop souvent, on ne fait rien, on reste là où on est et on se console en coupant Netflix. Section 3. Ton couple. Maintenant, on entre dans le territoire sensible, ton partenaire. Et je sais que ça peut sembler bizarre de parler de l'amour en termes financiers, mais ignore cette réalité à tes risques et périls. Voilà ce que les données nous disent. Selon une étude de l'Université du Kansas, les couples qui ne sont pas alignés sur leurs valeurs financières ont un taux de divorce significativement plus élevé. Et le divorce, financièrement parlant, c'est une catastrophe. En France, le coût moyen d'un divorce est estimé entre 10 000 et 50 000 € selon la complexité. Mais le vrai coût, c'est pas les frais d'avocat, c'est la division du patrimoine, c'est le passage de 2 revenus à un seul avec souvent les mêmes charges, c'est la pension alimentaire, c'est parfois la vente forcée d'un bien immobilier au mauvais moment. Une étude américaine de Jay Zagorsky, économiste à l'Ohio State University, a montré que les personnes divorcées ont en moyenne 77% moins de patrimoine que les personnes mariées du même âge. 77%, c'est énorme. Mais au-delà du divorce, parlons du quotidien. Imagine 2 couples. Couple A. Les 2 partenaires sont alignés. Ils ont les mêmes objectifs d'épargne, les mêmes priorités de dépenses, ils communiquent ouvertement sur l'argent. Ensemble, ils mettent 1 000 € de côté par mois. Couple B, un des partenaires est économe, l'autre dépense sans compter. Il y a des tensions constantes, des achats cachés, des découverts réguliers. Au final, ils arrivent à épargner 200 € par mois, dans les bons mois. Sur 20 ans, avec le même rendement de 7%, couple A accumule 520 000 €, couple B accumule 104 000 €. 416 000 € de différence, juste à cause de l'alignement financier. Maintenant, je ne te dis pas de choisir ton partenaire sur critères Excel. L'amour, les valeurs, la compatibilité émotionnelle, tout ça compte énormément. Mais ce que je dis, c'est que les conversations sur l'argent doivent avoir lieu. Tôt, honnêtement, régulièrement. Parce que choisir le bon partenaire ou être le bon partenaire financièrement, c'est peut-être la décision la plus rentable de ta vie. Et voilà le truc que tu ne verras jamais dans un livre de développement personnel, ton partenaire peut littéralement te rendre riche ou te maintenir dans la galère. C'est brutal, mais c'est la réalité. Section 4. Ton logement. 4e décision. Comment tu te loges? Et là, on va casser quelques mythes. Il faut acheter, sinon tu jettes l'argent par les fenêtres avec le loyer. Tu as entendu ça combien de fois? Moi, à peu près 847 fois. Et voilà le problème, c'est souvent faux. Prenons un exemple réel. Appartement à Paris, 400 000 €. Tu mets 80 000 € d'apport, 20%. Tu empruntes 320 000 € sur 25 ans à 4%. Ta mensualité, environ 1 690 €. Mais attends, c'est pas fini. Ajoute les charges de copropriété, 200 € par mois, la taxe foncière, 100 € par mois en moyenne sur Paris, l'entretien, on estime généralement 1% de la valeur du bien par an, soit 333 € par mois, l'assurance habitation propriétaire, 50 € par mois. Coût mensuel total, environ 2 373 €. Pour le même appartement en location, 1 600 € de loyer, plus 50 € d'assurance locataire, égale 1 650 €. La différence mensuelle, 723 €. Oui, mais tu construis du patrimoine. C'est vrai.
Mais regarde l'alternative. Si tu investis ces 80 000 € d'apport en bourse, rendement historique moyen de 8% sur le long terme, et que tu investis les 723 € de différence chaque mois pendant 25 ans, tu te retrouves avec environ 1,2 million d'euros. Valeur de l'appartement après 25 ans, avec une appréciation moyenne de 2% par an, environ 656 000 €, moins ce qu'il te reste à rembourser. Rien après 25 ans. Patrimoine net, 656 000 €. Je ne dis pas que la location est toujours meilleure, ça dépend de la ville, du marché, de ta situation personnelle, de ta stabilité professionnelle. Ce que je dis, c'est que le calcul n'est pas aussi simple qu'on te le vend. Et surtout, voilà la vraie question. Combien de mètres carrés tu as vraiment besoin ? Les Français vivent en moyenne à 40 mètres carrés par personne. Aux Pays-Bas, c'est 32 mètres carrés. Au Japon, c'est 25 mètres carrés. Et pourtant, ces gens ne sont pas malheureux. Un couple qui choisit 60 mètres carrés plutôt que 90 mètres carrés économise potentiellement 30% sur son logement. C'est énorme, mais on préfère se priver de café latte. Section 5. Tes enfants. 5e et dernière grande décision, les enfants. Et avant que tu fermes la vidéo, je précise, je ne suis pas en train de te dire d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. C'est une décision profondément personnelle qui dépasse largement l'argent. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut être conscient de l'impact financier, parce que beaucoup de gens sont surpris. Selon une étude du ministère de l'économie, le coût moyen d'un enfant en France est d'environ 180 000 € de la naissance à 18 ans. Certaines études vont jusqu'à 300 000 € selon le niveau de vie. Faisons le calcul mensuel. 180 000 divisé par 216 mois, 18 ans, ça fait 833 € par mois. C'est plus que la plupart des loyers en Provence. C'est plus que ce que beaucoup de gens épargnent. Et si tu as 2 enfants, 1 666 € par mois. 3 enfants, tu vois où je veux en venir. Maintenant, voilà ce qui est rarement discuté, le timing. Avoir des enfants à 25 ans versus 35 ans change complètement la donne financière. À 25 ans, tu es probablement au début de ta carrière avec un salaire plus faible. Les frais de garde grignotent un pourcentage énorme de tes revenus. Tu n'as pas le temps de constituer une épargne de sécurité. À 35 ans, tu gagnes généralement plus. Tu as peut-être déjà acheté ton logement. Tu as un matelas financier. Mais d'un autre côté, à 35 ans, si tu veux prendre ta retraite à 60 ans, tes enfants partent quand tu as 53-55 ans. À 25 ans, ils partent quand tu as 43-45 ans, te laissant 15-17 ans pour vraiment accélérer l'accumulation de patrimoine. Il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais le point c'est que c'est une décision, pas quelque chose qui arrive. Et le nombre d'enfants, c'est la même logique. Un enfant versus 3 enfants, sur 18 ans, c'est une différence de 360 000 € minimum. Tu sais combien d'abonnements Spotify tu devrais couper pour atteindre ce montant ? 30 000. Récapitulons avec les vrais chiffres. Les petites économies classiques qu'on te vend, couper Netflix 156 € par an, faire son café au lieu de l'acheter 700 € par an, apporter son déjeuner 1500 € par an, annuler la salle de sport 400 € par an. Total, environ 2750 € par an. C'est pas négligeable. Mais les grandes décisions, vivre dans une ville moins chère, 10 000 à 15 000 € par an d'économie, avoir un salaire 30% plus élevé, 10 000 à 20 000 € par an en plus, être aligné financièrement avec ton partenaire, potentiellement des centaines de milliers d'euros sur une vie, choisir le bon logement, 5 000 à 15 000 € par an de différence, planifier consciemment le nombre et timing des enfants, impact de 180 000 à 500 000 € plus. Tu vois l'absurdité. On débat pendant des heures sur le café du matin et on prend les décisions à 100 000 € en 5 minutes, souvent sous pression sociale. Le shift psychologique. Alors pourquoi on fait ça ? 3 raisons principales. Premièrement, le biais de facilité. Couper Netflix, ça prend 30 secondes. Changer de ville ou de carrière, c'est un projet de plusieurs mois, voire années. Notre cerveau préfère les victoires rapides, même si elles sont insignifiantes. Deuxièmement, le biais social. Personne ne te juge si tu gardes ton appartement trop cher ou si tu restes dans un job sous-payé. Mais essaie de dire à tes collègues que tu déménages à Limoges pour économiser 15 000 € par an, tu vas voir les regards. Troisièmement,
L'illusion de contrôle. Les petites économies nous donnent l'impression de faire quelque chose. On se sent productif, responsable, alors qu'en réalité, on déplace les chaises sur le Titanic. Le vrai shift, c'est de passer d'une mentalité économiser sur tout à une mentalité optimiser l'essentiel. Tu ne peux pas te priver de tout et vivre une vie épanouissante, mais tu peux prendre 3 ou 4 décisions massives qui changent complètement la donne, et ensuite te permettre de profiter du reste sans culpabilité. Voilà ce que je te propose de faire cette semaine. Étape 1. Calcule tes Big Five actuels. Combien te coûte ton lieu de vie par rapport à des alternatives? Quel est ton salaire versus le potentiel de ton industrie? Es-tu aligné financièrement avec ton partenaire? Combien paies-tu pour ton logement en pourcentage de tes revenus? Quel est ton plan concernant les enfants? Étape 2. Identifie la décision avec le plus grand impact. Tu ne peux pas tout changer en même temps, mais tu peux identifier laquelle de ces 5 décisions a le potentiel de transformation le plus élevé pour ta situation spécifique. Étape 3. Crée un plan de 6 à 24 mois. Les grandes décisions ne se prennent pas du jour au lendemain, mais elles doivent être planifiées, pas subies. Étape 4. Arrête de t'obséder sur les détails. Une fois que tes Big Five sont optimisés ou en cours d'optimisation, les petites dépenses n'ont vraiment plus d'importance. Prends ton café, garde Netflix, vis ta vie. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'une vie de privation pour être financièrement libre. Tu n'as pas besoin de compter chaque euro, de comparer chaque prix, de culpabiliser pour chaque plaisir. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre les bonnes décisions sur les bonnes questions. 5 décisions. Lieu de vie, métier, couple, logement, enfant. Optimise celle-là et tu peux littéralement tout te permettre sur le reste. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je sais que certaines de ces décisions sont difficiles. Changer de ville, c'est dur. Changer de carrière, c'est risqué. Avoir des conversations honnêtes avec ton partenaire sur l'argent, c'est inconfortable. Mais c'est ça le vrai travail financier, pas les apps de budget, pas les challenges sans dépenses, pas les optimisations de centimes. Les décisions qui comptent sont rarement les plus faciles, mais ce sont les seules qui font vraiment la différence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur au moins une de ces décisions, mets un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et si tu veux aller plus loin sur l'un de ces sujets, dis-le moi en commentaire. Je ferai des vidéos dédiées. On se retrouve dans la prochaine.